Mes chers amis, nous venons à présent de sortir de la fête de Sukkot. Certains d'entre nous n'ont peut-être pas encore eu le temps de démonter leur soukha, le srar qui est sur la soukha. On n'a peut-être pas encore décidé qu'est-ce qu'on allait faire de notre etrog, est-ce qu'on allait en faire de la confiture ou pas, de notre loulav, de notre arava. Et la question qui est posée est, que doit-on faire, qu'a-t-on le droit de faire avec les arba'at aminim, avec ces quatre choses-là, ces quatre espèces qu'on a secouées avec tellement de ferveur pendant Sukkot, avec le srar de la soukha. Est-ce qu'on doit les mettre à la gnisa? Il y en a qui me demandent. Alors j'aimerais que les choses soient claires. Vous savez que la Torah différencie entre deux choses. Ce qui s'appelle Tashmiché Gdusha et ce qui s'appelle Tashmiché Mitzvah. C'est-à-dire qu'un Sefer Torah, par exemple, évidemment un Sefer Torah qui a été écrit comme il faut, avec toutes les halachot, des tefillin, une mezouza, toutes choses qui ont été écrites par un sofer, dans lesquelles il y a le nom d'Hachem qui figure, etc. Ça s'appelle Tashmiché Gdusha. Et il y a des halachot très précises qui concernent ces choses-là. Et par exemple, comme on dit, il faut les mettre d'avka dans une gniza. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les jeter à la poubelle. On n'a pas le droit de faire des choses qui ne correspondent pas face à ces choses-là. Il y a beaucoup de halachot dont ce n'est pas notre sujet à présent. La question qui se pose, c'est lorsqu'il ne s'agit pas de Tashmiché Gdusha, mais de Tashmiché Mitzvah. Un chauffard, par exemple. Est-ce qu'on peut considérer qu'un chauffard est kadosh et sacré? Non, un chauffard n'est pas sacré. Un chauffard, il n'y a rien qui est écrit dessus, c'est pas sacré. Et quand on parle de chauffard, on peut aussi parler du loulav, on peut aussi parler du srar dont on parlait, qui est au-dessus de la soukha. On peut aussi parler de tzitzit. Et tout type d'objets dont on se sert pour accomplir une mitzvah, mais qui ne sont pas eux-mêmes sacrés. Le fait qu'on fasse une mitzvah, c'est sûr que ça leur donne un certain statut de Kedusha. Mais vous allez voir que dans la halacha, il y a des différences très grandes entre ces deux choses-là. Alors, premièrement, lorsqu'on a acheté les arba'at aminim, ou lorsqu'on a acheté le srar, qu'on met au-dessus de la soukha, tant qu'on ne s'en est pas encore servi, on peut faire de ça ce qu'on veut. Si une personne a acheté un etrog, il ne s'en est pas encore servi, mais il s'est dit qu'il allait s'en servir pour la fête de Sukkot, s'il veut à ce moment-là jouer au foot avec ce ballon, en quelque sorte, avec ce etrog, il aurait le droit. On fait ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui s'appelle Hazmana Lav Miltahi. Ça veut dire que le fait de réserver une chose dans un but bien précis, ça confère encore en aucun cas un statut de quelconque Kedusha. Donc, tant qu'on s'est pas servi du etrog, d'arba'at aminim, du srar, on peut en faire ce qu'on veut. Dès lors qu'on s'en est servi, et pendant toute la période où on s'en sert, pendant tous les jours de Sukkot, on n'a rien le droit de faire. Ça veut dire qu'on peut s'en servir que pour la mitzvah. S'en servir pour des choses qui ne correspondent pas, ça veut dire des choses pas belles, des choses qui proviennent du zilzoul, c'est-à-dire qu'on méprise cette chose-là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Mais même de s'en servir pour un usage de chol, ça veut dire un usage qui est extérieur à la mitzvah, on n'a pas le droit. Ce qui se passe, c'est après la fête. On a fini la fête de Sukkot et on sait pertinemment que l'année prochaine, on ne se servira pas du même srar. On sait pertinemment que d'ici à l'année prochaine, le etrog, il sera déjà plus apte à être utilisé. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? La même question, les tzitziot. On avait sur nous les tzitziot, un talit avec des tzitziot, les franges là, et ces tzitziot sont devenus inaptes. Ils ont été coupés, ou pour une raison ou pour une autre, on ne compte plus s'en servir. Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec? Réponse: s'en servir pour faire des utilisations profanes, ça on a le droit. Une personne par exemple qui voudrait s'en servir alors qu'il n'est plus apte pour faire un nœud par exemple, pour nouer deux choses l'une avec l'autre, ça il aurait le droit. Mais une personne qui voudrait faire de ça des choses qui relèvent du mépris, ça on n'a pas le droit. Donc une personne donc ça c'est clair. Donc par exemple, de prendre ces tzitziot-là et de les jeter à la poubelle alors qu'il y a là-bas plein de saletés, etc., ça on ne le fait pas. De la même façon, et c'est clair que, par contre, s'en servir pour faire quelque chose qui n'est pas un usage
qui relève du mépris, mais un usage de chol, un usage ça veut dire qui est hors de la mitzvah, ça on a le droit. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on fait avec nos arbaat aminim, ou qu'est-ce qu'on fait avec le srach qu'on a sur notre souka? On doit le prendre et le mettre dans la rue. Alors si on veut s'en servir pour tout type de choses qui sont du chol, on a le droit. Si vous voulez faire un barbecue et qu'il y ait dedans le goût de la souka, vous avez le droit. C'est pas quelque chose qui relève du mépris. Maintenant, si vous voulez les garder jusqu'à Pessah, vous savez que la veille de Pessah, on fait la srefat chametz. Ça veut dire on brûle le chametz. À ce moment-là, on peut très bien prendre le loulav, même le etrog et le srach, tout ce que vous voulez, et le mettre là-bas. Comme ça, on ne le met pas à la poubelle. Mettre à la poubelle, c'est pas très beau. On ne le met pas à la poubelle. Et d'autre part, comme ça, il disparaît. Et au contraire, on s'en sert pour faire une mitzvah. La mitzvah de srefat chametz. Si on ne veut pas, c'est encombrant, on n'a pas où le mettre en attendant. Alors qu'on le met dans la rue, à un endroit pas loin de la poubelle. Et ensuite, lorsque le non-juif viendra pour vider la poubelle, lui, qu'il fasse ce qu'il veut. S'il veut le mettre dans la poubelle, qu'il mette dans la poubelle, déjà, c'est plus mon problème à moi. C'est ainsi qu'il y a écrit dans la halacha. Si on veut le mettre dans la poubelle, on pourrait aussi le faire, mais le mettre dans quelque chose d'opaque, quelque chose de propre, et que quelque chose, excusez-moi, c'est on ne voit pas que ça a été jeté. Ça veut dire le mettre dans un sac qui soit noir, par exemple, et le mettre dans la poubelle. Mais le mieux, le mettre à côté de la poubelle. Avec le etrog, il y a des coutumes qui sont amenées dans le Kaf HaChaim et qui disent que c'est bien d'en faire une confiture et de le manger pendant tout Bishvat. Et il y a une coutume qui dit que c'est bien que les femmes enceintes le mangent à tout Bishvat. Et le fait que la femme le mange à tout Bishvat, ça va l'aider à accoucher comme il faut, sans douleur, rapidement. Et donc c'est important de le faire pour ceux qui peuvent le faire. Il y en a d'autres qui disent par exemple que le lendemain de Sukkot, pour les etrogim qui ont un pitam, vous savez, l'espèce de petite tête du etrog, que c'est bien que la femme enceinte croque comme ça le pitam sans même le manger, qu'elle le croque, et comme ça elle aura le droit à une leda kala. C'est des choses qui peuvent faire sourire, mais étant donné qu'ils sont écrits dans des sfarim très importants de nos rabbanim, ça ne fait pas sourire, et les gens qui peuvent le faire, qu'ils le fassent, comme le Pele Yoetz nous dit. Le Pele Yoetz nous dit que lorsque la Gemara ou nos maîtres nous donnent des ségoulottes, ça veut dire en quelque sorte des espèces de recettes magiques. C'est sûr que nous, on a confiance en Hachem, pas en recettes magiques. Mais si on ne fait pas de recettes magiques que nos maîtres nous ont données, on ne peut pas espérer qu'Hachem va nous donner toutes les délivrances qu'on veut. Parce qu'Hachem nous a dit, je vous ai donné des méthodes. Donc faites les méthodes et je vous aiderai. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ces choses-là. Et voilà, Be'atzlacha, Kol Tov, à bientôt.